Et yo mes Digisauveurs préférés, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 24 de Digimon Adventure. Mais avant de commencer, j'aimerais avoir votre avis sur ces nouvelles overlays que je vous ai concoctées. L'épisode d'aujourd'hui conclut enfin l'arc de Devimon. En soi, cet épisode était vraiment incroyable, autant dans son récit que dans l'émotion qu'il nous procure pendant le visionnage. Digimon Adventure épisode 24, Shukyoku Dan Devimon. L'épisode de cette semaine commence directement avec le Kyukyok Shinka de Neo Devimon en Dan Devimon. Un Kyukyok taille vraiment imposant et maléfique. D'après les dires de Tokomon, ce Kyukyok taille est l'évolution que Devimon cherchait à obtenir. Mais cette évolution a un coup sur la conscience de notre cher Devimon, car avec cette évolution, il n'est plus vraiment lui-même, il a perdu la raison, c'est plus un monstre sans âme. Le chara-design de Dan Devimon a été inspiré par deux personnages, Spawn et Venom, ça a été confirmé par Watanabe, donc vous l'aurez compris le pourquoi de ce titre dans la miniature. Taichi et Yamato ainsi que leur Digimon foncent pour affronter cette nouvelle menace en laissant Takeru et Tokomon en retrait. Wergalumon et Metal Guleimon lancent leurs attaques sur Dan Devimon, mais ils n'ont aucun effet. Dan Devimon qui a les bras faits de miasme noir attaque nos héros. Et avant que Metal Greymon ne se fasse attraper, Taichi pense à Takeru et pousse Yamato pour le protéger. Car oui, vous l'aurez remarqué, mais dans ce reboot, les enfants élus combattent avec leur Digimon, un point que j'apprécie particulièrement. Metal Greymon et Taichi, qui subissent une enceinte, parviennent à se libérer grâce au Gigastorm. Mais cette enceinte leur a laissé des séquelles car ils sont contaminés par le miasme noir. Wergalumon active son Sagittarius mode et utilise ses fangs en guise de plateforme pour atteindre Dan Devimon et lui lancer son meilleur Kaisernel. Mais il se fait à son tour attraper par Dan Devimon qui en profite pour lancer une sacrée déflagration, ce qui va mettre Wergalumon et Yamato KO. Dan Devimon qui est plus vicieux que jamais n'en reste pas là et les balance sur le sol avec une violence. Heureusement que Yamato était protégé par Wergalumon car avec la violence dont il a été projeté au sol, Yamato, je pense qu'à l'heure qu'il est, il ne serait plus de ce monde. Takeru, qui assistait à cette scène impuissant, se dirige vers son frère pour le secourir, mais Dan Devimon n'a pas l'air d'être de cet avis-là, car il lui balance un rayon d'énergie pour se débarrasser de Takeru et du scénario Digimon par la même occasion. À ce moment-là de l'épisode, j'ai cru que Tokomon allait se Shinka, mais en fait, il a créé une barrière de protection. Comme quoi, même au stade de BB2, le scénario Digimon a du potentiel. Voyant Takeru en danger, Taichi essaie tant bien que mal de bouger, mais le fait qu'il soit blessé par le miasme noir l'empêche de bouger comme il veut. C'est là qu'arrive la scène vue dans le preview, Taichi qui commence à se faire corrompre par le miasme noir, mais pas que, Metal Greymon également. Le fait que Taichi et Metal Greymon soient sous l'emprise du miasme noir leur donne un gain de puissance, mais ça a un coup car Metal Greymon commence à perdre la raison, il devient même sans pitié, ce qui va lui permettre d'ailleurs de prendre l'avantage légèrement. Mais Dan Devimon retourne la situation à son avantage et expulse Taichi et Metal Greymon à terre. Taichi qui commence à souffrir du miasme noir, Dan Devimon en profite pour gober notre Taichi préféré. À ce moment-là de l'épisode, j'ai été sous le choc. Et la réaction de Metal Greymon est vraiment compréhensible. Voir son partenaire se faire gober sous ses yeux alors que son rôle est de le protéger, le miasme noir le corrompt totalement et Metal Greymon va se servir de cette énergie corrompue pour passer au stade supérieur. Et oui, enfin, après le teasing lors de la séquence de Shoshinka de Greymon en Metal Greymon, Mugen Dramon fait enfin son apparition. Et son arrivée a eu une très belle mise en scène. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais si ce n'est pas le cas, vous l'apprendrez ici. Mais le Kyukyok Shinka n'est pas complet, il manque les canons sur le dos de Mugen Dramon. C'est pour cela qu'il reste rouge, mais ça n'empêche pas à Mugen Dramon d'être terrifiant et de malmener Dan Devimon. Yamato et Takeru assistent au combat impuissant et terrifié, mais Tokomon, voyant son ami souffrir à cause de cette énergie obscure et par les coups de Dan Devimon, veut lui porter secours en lui faisant reprendre la raison avec l'aide de Takeru.
Takeru aide donc Tokomon, son Digivice s'active et enclenche le Shinka de Tokomon en Angemon. Angemon lui entre dans ce qui semble être le reste de conscience que peut avoir Mugen Dramon et parvient à le calmer. Cette scène était incroyable, mon cœur était serré et les larmes commençaient à couler. Une fois Mugen Dramon apaisé, Agumon entend l'appel de Taichi et un miracle se produit. Mugen Dramon se brise comme une coquille d'œuf et laisse place à Wargreymon. Attention, je tiens à le préciser tout de même, mais Wargreymon également n'a pas son Kyukyok taille au complet, pour ça qu'il reste comme ceci. En tout cas, à son arrivée, il one-shot Dan Devimon, tout en sauvant Taichi du mal. Là, alors que la fin de l'épisode approche, Tokomon se Shinka en Patamon avec une animation jolie qui fait penser aux transformations des animes Magical Girl. D'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, mais je n'ai pas parlé du groupe de Koshiro qui a eu à peine 1 minute, voire 2 dans cet épisode. Et dans ces minutes, on apprend que Tokyo n'est toujours pas sauvé, que les pétroliers du monde entier rentrent en collision les uns aux autres et que les Digimon de nos héros affrontent une nuée de Algomon. Dans le prochain épisode, nos héros vont affronter une horde de Mamemon. Eldoradimon lui a l'air en danger. Est-ce que nos héros vont parvenir à se débarrasser de cette nouvelle menace? À suivre dans le prochain épisode. Pour conclure, cet épisode était vraiment très bon, très bien écrit et très intense en émotion. L'animation durant cet épisode était vraiment très fluide, très dynamique. D'ailleurs, en animateur clé pour la scène de Kyukyok Shinka de Mugen Dramon jusqu'à la phase de combat de ce dernier, on a eu le droit à Naoki Tate en animateur clé, accompagné de Takeru Shinozuka. Pour la scène où Agumon recouvre ses esprits jusqu'à la défaite de Dan Devimon, on retrouve encore Naoki Tate en animateur clé, mais cette fois-ci il est accompagné de Ryo Onishi. Les BGM dans cet épisode étaient vraiment très prenantes. Par contre, j'ai trouvé vraiment dommage que le Shinka de Tokomon en Patamon, il n'y ait pas eu de petite musique pour l'accompagner. Les petits bémols que je peux dire sur cet épisode et même sur cet arc, déjà dans cet épisode, Takeru n'a fait que dire Oni-san durant tout l'épisode. Le pauvre, il n'a eu que cette ligne de dialogue. Et concernant cet arc de Devimon, je trouve dommage qu'il n'y ait que Taichi, Yamato et Takeru qui vont avoir connaissance de Devimon et le reste du groupe qui a été mis en retrait. Je trouve vraiment ça dommage. Maintenant que Devimon a été vaincu, j'ai hâte de voir quel sera le prochain grand méchant que va affronter nos héros. Voilà, la review de l'épisode 24 de Digimon Adventure est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour mettre un max de pouces bleus pour me soutenir et pour m'aider dans le référencement. Donnez-moi votre avis sur cet épisode, mais également votre avis sur cet arc en entier dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, mata!